Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pendant que j'étais en train d'enregistrer la dernière vidéo sur les 5 solutions pour résoudre le problème de connexion Wi-Fi, j'ai rencontré un petit souci. En finissant l'ensemble de mes enregistrements écran, je me suis retrouvé avec une partie de ma vidéo qui était complètement illisible. Et ça, c'est vraiment ennuyant. Car, premièrement, la vidéo que j'avais enregistrée, c'était une vidéo qui se faisait vraiment en temps réel. J'ai vraiment eu le problème avec la connexion Wi-Fi et j'ai profité de ça pour pouvoir faire un enregistrement afin de solutionner le problème, mais aussi afin de partager cette expérience avec vous et vous donner des solutions évidemment. Le fait de ne pas avoir l'enregistrement écran signifie que toute cette expérience et tout ce travail-là est parti en vain. Heureusement, je me suis rappelé que auparavant, j'ai eu un problème similaire, pas pour les vidéos, mais pour certains fichiers, et j'ai pu résoudre ce problème-là grâce à une application. Et en passant, cette application-là, c'est une application de un des partenaires avec qui je travaille régulièrement et que vous connaissez très bien. Il s'agit de Wondershare. Le nom de l'application, c'est RepairIt. Et c'est là où je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de créer quelque chose qui va vous montrer comment vous pouvez récupérer des fichiers, des vidéos notamment, si jamais ils ne sont plus lisibles. Car je peux facilement imaginer la peine qu'on peut avoir si jamais on perd des vidéos qui peuvent être soit un contenu professionnel ou pire, un contenu personnel, des souvenirs par exemple. Et c'est là où j'ai contacté Wondershare pour voir s'il y a une possibilité de collaborer sur une vidéo sponsorisée afin de mettre en avant leur application. Je pense que c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour les trois parties. Vous en premier, car vous allez découvrir une application qui je pense qu'elle va être très utile. La deuxième partie évidemment c'est Wondershare, que lui ça va lui permettre aussi de mettre en avant ce type d'application. Et évidemment la troisième partie c'est moi-même. Trêve de théorie, allons-y directement avec la partie pratique, puis je vais commencer par vous montrer la vidéo en question. Comme vous pouvez le constater, ça c'est ma première vidéo que j'avais enregistrée sur mon écran et sur laquelle je démontrais tout ce qui se passait par rapport aux solutions proposées. Et ici, on retrouve la seconde partie. Si je fais un double-clic dessus, vous constatez que j'ai un message d'erreur comme quoi la lecture est impossible et qu'il s'agit d'un fichier qui est endommagé. La première chose à faire pour solutionner ce problème, c'est de se rendre sur le site web de Wondershare. Ici, vous allez retrouver l'application RepairIt. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description et je vous le mettrai aussi dans un commentaire épinglé. Ici, vous allez retrouver deux versions. La version gratuite, celle-ci va vous permettre de pouvoir tester l'ensemble des fonctionnalités de l'application. Cependant, vous ne serez pas en mesure d'enregistrer le résultat final, mais au moins, vous saurez est-ce qu'elle est capable de résoudre votre problème. Sinon, vous allez retrouver aussi une version qui est payante. Et ici, vous allez avoir trois options. Encore une fois, vous pouvez choisir l'option qui peut vraiment vous convenir. Et on retrouve bien sûr en haut le bouton télécharger qui va vous permettre de télécharger l'application et l'installer facilement. Maintenant que l'application est installée sur votre ordinateur, on se retrouve avec une interface qui ne peut pas être plus simple que ça. D'ailleurs, en premier sur le volet gauche, il y a les fonctionnalités de base. La première fonctionnalité qui est mise en avant, c'est la réparation vidéo. La première chose que je vais faire, je vais tout simplement prendre la vidéo qui est corrompue et je vais la faire glisser directement dans l'espace réservé. Comme vous pouvez le constater ici, la vidéo a été reconnue et j'ai des options qui vont me permettre de la réparer. Cependant, on a la réparation normale, mais aussi on a un mode de réparation qui est beaucoup plus avancé. Vous allez comprendre à quoi ça va servir. Je vais commencer par cliquer sur le bouton Réparer. Et là, comme vous pouvez le constater sur le message qui apparaît sur l'écran, l'application n'était pas en mesure, avec la réparation simple, de résoudre le problème de cette vidéo-là. Cela signifie que j'aurai besoin de passer à la réparation avancée. En cliquant sur Réparation avancée, la première chose qu'il va me demander, c'est une seconde vidéo qui a été prise par le même ordinateur ou par la même caméra ou téléphone. Heureusement, j'en ai une ici, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais tout simplement aller la chercher directement à partir de mon ordinateur. C'est celle-ci. Je clique dessus, puis je clique sur le bouton Ouvrir. Puis après ça, je vais tout simplement appuyer sur le bouton Suivant. L'objectif avec cette opération-là, c'est de faire comprendre à l'application comment le fichier a été conçu, vu qu'il a été enregistré par le même appareil. L'opération est terminée, comme vous pouvez le constater, et là, je vais amorcer la réparation. Et voilà, vous constatez que j'ai un message comme quoi la vidéo a été réparée. Je valide avec le bouton OK, puis j'ai un bouton de prévisualisation que je peux cliquer dessus pour voir le résultat final. Comme vous pouvez le constater, maintenant ma vidéo est lisible et je viens de récupérer tout l'effort que j'avais fait en enregistrant cette vidéo-là. Ici plus bas, vous constatez aussi que j'ai un bouton qui va me permettre d'enregistrer mon contenu. Vu que j'ai une version qui est payante, je suis capable de pouvoir le faire. Par contre, si vous êtes sur une version gratuite, vous ne serez pas en mesure de le faire. Donc, je vais tout simplement choisir où je vais mettre mon fichier, dans le C par exemple.
puis je vais cliquer sur le bouton enregistrer. Voilà, l'opération est faite. Je viens de récupérer mon fichier enregistré sans aucun problème. L'application Wondershare Repair ne fait pas que réparer des vidéos. Comme vous le constatez sur le volet gauche, j'ai aussi d'autres outils de réparation, notamment la possibilité de réparer des photos, réparer des fichiers qui peuvent être des PDF ou des documents Office, mais je peux aussi réparer des pistes audio. Et plus bas, on constate qu'on a une option à la sauce intelligence artificielle. Celle-ci permet de faire une restauration et même une colorisation des anciennes photos. Pour voir le résultat de cette option-là, je me suis téléchargé 2 photos anciennes. Donc, je clique sur l'option, puis je vais tout simplement faire glisser la photo sur l'interface. Puis, à partir de là, je vais cliquer sur le bouton « Traiter ». Vous constatez que j'ai gardé restauration et colorisation. Comme ça, elle va faire les 2 opérations en même temps. Quelques secondes vont suffire pour que l'application analyse la photo, puis nous propose certains résultats. Voilà, c'est fait. J'appuie sur le bouton OK, puis je vais cliquer sur le bouton Prévisualiser. Ici, vous pouvez voir l'image d'origine. Et ici, j'ai mon image qui a été retravaillée grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est même capable de me créer d'autres variations afin de choisir celle qui me convient. Allons-y avec un second test, et cette fois-ci, je vais prendre une image qui est beaucoup plus maganée, une image vraiment ancienne. Donc, je vais la faire glisser directement sur l'interface, puis après, je clique sur le bouton « Traiter ». Voilà, le traitement est terminé, je vais appuyer sur le bouton « OK », puis je clique sur « Prévisualiser » encore une fois pour voir le résultat final. Voici mon image de départ, et là, je me retrouve avec l'image qui a été retraitée avec l'intelligence artificielle. J'ai aussi cette variante, et celle-ci aussi. Donc, encore une fois, vous pouvez choisir celle qui vous convient, puis à la fin, vous cliquez tout simplement sur le bouton « Enregistrer » pour la mettre directement sur votre ordinateur, comme c'est le cas ici par exemple. Voilà, ceci conclut cette vidéo. J'espère que cette présentation de cette nouvelle application vous sera utile. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et de partager aussi avec la communauté d'autres applications que vous jugez pertinentes. Merci pour votre attention et on se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.